Tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, tout reste possible. Un adage que Jean-Pierre Dick a malheureusement vérifié cette nuit. Vers 0h45, son bateau a perdu sa quille, et lui, bien des illusions. Le bateau s'est couché, en une seconde j'ai compris que la quille avait cédé, effectivement un bruit très fort, un bang, et j'ai pu accéder vite au winch de grand voile pour choquer un peu la grand voile. Le bateau s'est couché rapidement sur l'eau en partant au lof. Voilà, c'est effectivement dommage de perdre la quille à ce point de la course. Voilà, mais là, à quelle issue, je ne sais pas encore, on va voir ce qui va se passer si je continue la course ou pas. Voilà, pour l'instant j'ai beaucoup de ballast rempli dans mon bateau, un peu sous le vent aussi. Mais bon, le bateau avance toujours, encore 11 nœuds, 12 nœuds. J'attends un peu d'avonnance et route au moins vers les Açores dans un premier temps. À l'heure où nous parlons, le Niçois navigue à environ 1000 milles des Açores et n'a pas signifié son abandon. Cette avarie va-t-elle refroidir les ardeurs, et notamment celle d'Armel Lecléache qui doit résoudre une équation difficile, refaire son retard sur le leader et préserver son bateau? C'est pas une équation facile, c'est sûr. On va se donner en tout cas jusqu'au bout. La fin est proche, c'est sûr, mais on n'est pas encore arrivé. Et puis on va avoir des conditions un peu plus viriles là, dans les prochains jours. Donc voilà, on faut faire des bêtises sur les manœuvres, sur la conduite, parce qu'on va aller vite au portant. Sinon ça va accélérer. Je pense que pour tout le monde, l'arrivée c'est une victoire. Donc après on verra le classement final, mais c'est sûr qu'on va falloir être vigilant dans les prochains jours. Toujours dans l'Atlantique Sud, Jean Le Cam lui a retrouvé des conditions agréables de navigation. Il en profite pour nous présenter ses fameux hydrogénérateurs. Bon alors les hydrogénérateurs, en fait ce sont deux petits safrans avec des hélices au bout et qui produisent de l'énergie. Ici c'est le générateur bâbord qui est relevé d'ailleurs en même temps que le safran. Donc il est au repos, on va dire. Alors que notre hydrogénérateur tribord est en plein effort. Il produit un maximum d'énergie.